Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler d'Ariva. Nous allons parler de Ankh Protocol. Et puis voilà, nous allons expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement sur Ariva pour occasionner cette chute qui a finalement été corrigée. Voilà, nous allons en parler. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Et donc, nous avons parlé de Ariva. La dernière fois, il y a eu une chute brutale de plus de 37%. Alors, il y a eu panique sur le marché. En tout cas, tous les détenteurs d'Ariva qui ont eu écho de la situation. Voilà, il y a eu panique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment, on n'avait pas eu d'informations en tant que telle, mais nous avons donné quand même l'alerte. Donc, maintenant que Ariva a communiqué sur l'annonce, voilà, donc nous revenons dessus pour essayer de vous expliquer ce qui s'est exactement passé. Alors, pour ceci, nous allons partir à l'origine, voilà, pour aller voir déjà un article qui a été déjà fait sur la chose pour déjà annoncer les couleurs. Et donc, on va dire que c'est un effet boomerang qui s'est passé. Nous allons y aller et puis après voilà, nous sommes vraiment arrivés maintenant sur l'explication de ce qui s'est passé sur Ariva. Voilà, tout a commencé ici avec le hack qui a eu lieu sur voilà, le protocole Ankh. Donc c'est à partir de là que tout a été déclenché. Ici, Ankh a perdu plus de 20 trillions de BNB wrapped, voilà, dans la nature. Voilà comment ça s'est passé. Alors nous allons parcourir rapidement l'article avant d'aller maintenant expliquer ce qui s'est passé. Voilà comme effet boomerang sur Ariva. Ok. Alors vous devez comprendre que ce protocole, voilà, a été l'objet d'un piratage, voilà, soudain. Voilà, l'attaque a été en mesure de frapper une quantité astronomique de BNB. Voilà, BNBC, ça est BNB Wrapped, évoluant sur le réseau. Sous le feu d'une attaque, alors le 3, à 3 h du matin, voilà, heure française, le protocole défi Ankh a été ciblé par une attaque visant plus particulièrement, voilà, le côté BNB, voilà, voilà. Alors le BNB Wrapped, voilà, la crypto-monnaie de la plateforme, voilà, Binance, c'est une crypto-monnaie mais qui a été enrobée, voilà. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails ici. Voilà, donc il faut retenir simplement que 20 trillions, voilà, de BNB et BNBC, voilà, 20, donc ça fait l'équivalent de 20 milliards, voilà, de tokens, voilà, qui ont été dérobés par ce pirate-là. Voilà, donc en termes d'argent, voilà, le montant est équivalent à la période de la vidéo là. Le montant était équivalent à combien? Voilà, plus de 163 millions de dollars. Alors voilà ce qui a été dérobé, voilà, à ce protocole là. Voilà ça ici. Voilà, plus de 163 millions de dollars ont été dérobés dans ce protocole là ici. Voilà ça ici. Voilà, vous voyez, c'est ici. Voilà. Donc ça a été dérobé dans ce protocole là, les 163 millions de dollars. Voilà ce qui s'est passé sur le protocole. Alors comment ça a été fait? Alors l'hypothèse qui a été donnée, les clés privées, alors que Ankh a subi une importante mise à jour il y a quelques heures, n'est pas non loin d'exclure à ce stade. Voilà, il s'agit évidemment de dire que le pirate a réussi à faire ce qu'on appelle voilà, un échange, mais c'est-à-dire qu'il a réussi d'abord à pirater le smart contract. Quand il a réussi à pirater le smart contract, alors il a réussi à dérober, voilà, à faire comment on appelle, chuter, voilà, les pièces, comment on appelle, la pièce en tant que telle, voilà, la pièce Ankh. Quand il a réussi à pirater la pièce, il a fait, on va dire, chuter la pièce qu'il a pris là-bas, les pièces que lui il a pris là-bas, il a fait chuter ça, et il est reparti maintenant pour aller les revendre ailleurs. Voilà ce qu'il a fait simplement. Voilà. Donc l'ensemble du butin était, comment on appelle, 6 millions de USDC qui ont été, voilà, récupérés, voilà, par le hacker. Alors, comment lui il a procédé? Avec un peu seulement d'argent, il a réussi à faire un exploit. C'est-à-dire,
il a pris 2000 $. Il a pris 2000 $. D'abord, il a réussi à pirater la plateforme. Il a fait chuter la monnaie. Il a pris 2000 $. Il a payé beaucoup de millions de monnaie, de cette monnaie-là. Il est reparti maintenant sur le protocole maintenant pour aller maintenant revendre ça ailleurs. Quand il a revendu maintenant, il a eu beaucoup d'argent. Voilà, il a revendu parce qu'il y a des protocoles qui permettent de faire des prêts. Donc, il allait prêter ça comme staking et récupérer en retour des USDC. Et donc, voilà comment il a réussi avec 2000 $, à se retrouver à plus d'une quinzaine de millions de dollars en un temps record. Et donc, il a joué dans le marché. En jouant dans le smart contract, il a réussi à pirater le smart contract. Quand il a réussi à pirater le smart contract, il a réussi à prendre de l'argent. Mais en le faisant, puisque Ankh Protocol aussi travaille avec plusieurs autres crypto-monnaies qui font du staking sur son protocole, alors Ariva était dans la liste des crypto-monnaies qui étaient là-bas. Alors, en même temps, le pirate aussi a réussi aussi à pirater aussi quelques portefeuilles d'Ariva qui étaient là-bas, en staking là-bas. Alors, voilà ce qui s'est passé. C'est voilà l'impact qui a fait qu'Ariva a chuté. Voilà. Donc, c'est lié à ce protocole qui a subi voilà, le piratage de ses BNB. Alors, ça a touché les autres protocoles qui étaient là-bas, qui travaillaient dans la DeFi, voilà, de Ankh. Voilà. Et donc, il a réussi à prendre plus de 163 millions de $. Voilà ce que Ankh a perdu, voilà, dans ce protocole. Maintenant, nous partons maintenant sur le côté de Ariva pour aller voir ce qui s'est passé, l'annonce qui a été faite là-bas. Voilà, nous sommes sur voilà, comment on appelle, le Twitter de Ariva ici. Alors, nous dit ici, après l'attaque contre Ankh et AI, aujourd'hui, une petite attaque a été menée contre les portefeuilles de nos détenteurs. Il n'y a aucune perte dans nos portefeuilles. Voilà, jusqu'à une centaine de portefeuilles d'utilisateurs ont été touchés. On dit seulement qu'une centaine de portefeuilles ont été touchés par ce piratage qui a eu lieu sur Ankh, puisque eux ils font ce qu'on appelle voilà, du staking là-bas aussi. Alors les pièces qui étaient là-bas ont été touchées aussi par voilà, par ce pirate là. Alors ils ont dit que nous lançons, voilà, nous pensons que l'attaque a été lancée sur les portefeuilles qui étaient auparavant autorisés par le smart contract de jalonnement. Voilà, c'est-à-dire que quand vous partez faire ce qu'on appelle le staking, vous autorisez, voilà, la plateforme à avoir accès directement à votre portefeuille. Alors ces accès qui ont été autorisés là, alors qui n'ont pas été comment on appelle révoqués et tout, alors l'attaque qui a eu lieu là-bas, alors directement a touché tous ces portefeuilles là qui ne savent pas comment, voilà, interagir avec les protocoles de DeFi. Alors comme ils ne savent pas comment interagir avec les protocoles de DeFi, alors voilà, l'ignorance vient de les rattraper ici, parce que tous ceux qui savent comment on travaille dans la DeFi, ils n'ont pas de problème. Voilà, même s'ils étaient là-bas, ils n'allaient jamais avoir de problème. Pourquoi? En tout cas, tous ceux qui savent comment travailler et puis qui sont bien formés dans la DeFi, ils n'ont pas eu de problème. C'est ceux qui ne sont pas formés et qui regardent une ou deux vidéos quelque part là-bas et disent qu'ils sont prêts et puis ils seront se jeter dans l'eau. C'est eux leur portefeuille qui a été touché par ce hack. Voilà ce qui a été dit à travers, voilà, l'information que nous avons reçue. Ensuite, Ariva aussi a fait encore une autre annonce le 2 décembre encore pour après encore rassurer les utilisateurs. Alors ils ont dit que voilà les portefeuilles voilà, ces portefeuilles qui ont été touchés. Alors les liens de ces portefeuilles là ont été, voilà, modifiés pour une raison inconnue aussi. Le pirate aussi a rendu la plupart des jetons volés, voilà, à Ariva qui ont été volés, ont été redonnés. Voilà, le pirate a retourné, voilà, on dit pour une raison inconnue, le pirate a rendu la plupart des jetons volés au portefeuille Ariva déployé. Voilà ce qui a été dit encore dernièrement encore, pour dire que c'est vrai que le protocole Ariva avait été touché. Alors ce qui a fait aussi que on ne sait pas pourquoi, s'il a eu pitié ou bien quoi. Alors en tout cas il a retourné encore quelques jetons d'Ariva, voilà, au portefeuille, voilà, où il avait pris. Voilà ce qui a été dit. Alors ce n'est pas un problème que nous ne pouvons surmonter. Ceux qui ont perdu, s'il vous plaît, gardez l'esprit tranquille, nous réglerons leur grief. Voilà ce qu'ils disent. Ariva dit que voilà, ceux qui ont été touchés, voilà, ne paniquez pas, qu'ils vont trouver les solutions puisqu'ils connaissent exactement les portefeuilles qui ont été touchés. Alors ils vont trouver la solution, voilà, au problème.
Alors, quand ça a chuté de cette façon, alors quand ça s'est produit, arrive à chuter. Voilà, donc il est venu jusqu'à, je crois, à 5 euros, je crois bien 5 euros, 5 avant de remonter encore. Donc nous allons partir regarder la vidéo. En fait, on va aller sur CoinMarketCap ou bien CoinGecko pour voir à quel niveau arrive parce qu'il a repris encore des couleurs. Voilà, on va aller voir à quel niveau il est. Voilà, nous sommes sur CoinGecko ici. Arriva a repris des couleurs. Il était descendu à 4,05. Donc voilà, à l'heure de cette vidéo là, il est en train de reprendre des couleurs. Il est remonté. Voilà, il est remonté même encore plus encore. Il est venu ici à combien? À 4,08. Voilà, pendant qu'il était à 4,09. Donc actuellement il est à plus de 5,5% d'évolution. Alors il est en train de monter. Voilà, pour reprendre, pour dire que c'est un protocole qui est assez bien. Voilà, c'est pourquoi voilà, il est en train de reprendre des couleurs. Voilà, un volume de négociation de 1 141 217 $ à l'heure de la vidéo. Alors ça montre déjà que c'est un protocole qui est très intéressant. Alors qui arrive à faire face rapidement aux choses et puis qui communique aussi. Parce que quand il y a une situation, alors je vous avais dit de ne pas paniquer. Forcément, on allait avoir le fin mot de l'histoire. Alors vous avez vu aujourd'hui que voilà, quelques jours après, on a eu les formations. Dans le monde de la crypto-monnaie, il n'y a rien qui reste caché longtemps. Voilà, pourquoi? Parce que voilà, au fur et à mesure que nous avançons, on parle de décentralisation. Qui parle de décentralisation, qui parle aussi comment on appelle, de la démocratisation des informations. Alors ce qui fait de sorte que voilà, si un protocole veut en tout cas évoluer, il a oublié de communiquer pour donner les informations sur son protocole. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, voilà, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. La formation, la première édition au niveau de Mans, c'est très bientôt. Voilà, dans quelques jours, nous serons à Mans. Alors, rentrez en contact avec le leader Nyawa pour profiter de votre voilà, inscription et aussi pouvoir profiter de l'écosystème. Voilà, profiter des pépites, profiter des informations sur lesquelles vous pouvez vous positionner bien avant. Voilà, la masse. Encore aujourd'hui, encore, on vient de voir encore. Voilà, certaines des informations qu'on a données en son temps viennent de refaire surface encore, avec encore des informations assez intéressantes sur lesquelles nous avons déjà commencé à nager. Alors, ceux qui vont faire la formation, les membres vont profiter encore de cette formation-là et de cette information encore pour, voilà, en tout cas, harmoniser les portefeuilles et puis avancer sereinement, voilà, vers le prochain bull run qui ne saurait tarder. Voilà. Donc la formation au niveau de San Pedro, cette fois-ci la 3e édition, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph et le leader Sengo pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau voilà, d'Abidjan, la 5e édition, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle voilà, Bill et le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Alzopé, c'est avec Yves Le Prince que vous devez interagir. La formation au niveau voilà, de Daoukro, c'est avec Yaya, voilà, le leader Yaya avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. Dans le Grand Nord, alors c'est avec le leader qu'on appelle Djedje et le leader Kone avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans le Grand Nord. La formation au niveau de l'international, toujours avec le grand leader Dieudonné au niveau du Burkina pour les différentes inscriptions. La formation au Togo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Voilà. Au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mahama que vous devez interagir. Voilà. Donc, en tout cas, je remercie ceux qui ont fait les commentaires pour la dernière vidéo passée concernant voilà, le BNB d'hier, le BNB d'aujourd'hui et le BNB du futur. Voilà, donc nous avons fait un peu l'historique de ça avec les propos même de son créateur, voilà, Zhang Peng Zhao, qui a donné aussi son avis sur le holding. Alors, ceux qui ont fait, voilà, qui ont suivi et qui continuent de suivre aussi les stratégies que nous mettons en place. Il s'agit de faire du holding, ok. Mais comment on fait ce holding là même en tant que tel? Comment on peut profiter de ça? Il ne s'agit pas de payer n'importe quoi pour déposer. Mais ce que tu as payé là, comment est-ce que tu mets des stratégies d'entrée et de sortie? Tout ça aussi, tu apprends au cours des formations. Voilà, donc, voilà, il ne s'agit pas d'être holder pour être holder.
Donc, voilà, quand vous venez à la formation, profitez de toutes ces informations. Et sachez toujours que la chance accordera ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, alors essayez l'ignorance. À la prochaine.